This is Mixla Production. Vous vous êtes certainement déjà interrogé sur l'univers, sur l'existence de Dieu ou encore sur la vie après la mort. Mais alors, d'où venons-nous et où allons-nous ? Y aurait-il quelque chose ou quelqu'un derrière toute cette beauté ? Enfin, beauté à la base en tout cas. Et si c'est le cas, serait-ce un être plutôt lointain ou au contraire qui serait proche de l'homme et qui pourrait directement agir dans votre propre vie, les amis ? Donc comme vous l'aurez compris, cet épisode sera plus particulièrement dédié aux personnes qui ne croiraient pas, qui ne seraient pas chrétiennes et qui seraient dans la recherche de la vérité. Donc si c'est ton cas, que tu sois musulman, athée, juif, ou peu importe qui tu es, cet épisode, il est fait pour toi. Et si tu es chrétien, eh bien, je t'invite quand même à la visionner et j'espère grandement qu'il pourra t'édifier, mon ami. Alors, donc dans un premier temps, je verrai avec vous la partie un peu plus théorique, avec des questions du genre Dieu est-il réel ? Jésus est-il vraiment le Fils de Dieu ? Pourquoi croire en lui ? Et aussi, pourquoi croire en la Bible ? Et en même temps, du coup, on pourra voir ensemble, on pourra survoler ce que dit la Bible, qui d'ailleurs révèle l'histoire de l'humanité du début à la fin, et en même temps le plan de Dieu pour nous, pour ce monde, etc. Et puis ensuite, vous l'aurez vu, là je suis tout seul, mais en deuxième partie de cette vidéo, eh bien, j'aurai des invités qui viendront pour raconter leur témoignage et comment Dieu il leur a transformé leur vie. Eh bien, ah oui, parce que la théorie, les amis, c'est vraiment bien, mais la pratique, le témoignage que Dieu il met en nous, c'est vraiment le meilleur. Et d'ailleurs, il y a un passage dans la Bible qui parle de ça. Dans la lettre aux Romains, chapitre 2, versets 28 et 29, il nous dit « Car ce n'est pas ce qui est visible qui fait le juif, ni la marque visible dans la chair qui fait la circoncision, mais ce qui fait le juif, c'est ce qui est intérieur. Et la vraie circoncision est celle que l'Esprit opère dans le cœur, et non celle que l'on pratique en obéissant à la lettre de la loi. » Un petit peu d'eau. Donc, pour résumer ce verset, on voit que ce qui fait le vrai juif, le vrai chrétien, eh bien, c'est pas toutes sortes de traditions ou de rites extérieurs qu'on pourrait voir aussi dans certaines religions, mais ce qui fait le vrai chrétien, c'est l'Esprit de Dieu en lui qui vient lui transformer son cœur. Et ça, on pourra plus le voir avec nos chers invités qui viendront dans quelques instants. Alors si vous êtes prêts, si ton cœur il est sincère et ouvert, mon ami, eh bien, c'est parti. Donc, la première question qui vient logiquement, pour ceux qui ne croiraient pas, eh bien, Dieu est-il réel ? Et puis aussi, si il est réel, pourquoi toutes ces détresses et ces misères dans ce monde ? Donc, pour commencer, on va prendre dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 3 et verset 11. Dieu a établi pour chaque événement le moment qui convient. Il nous a aussi donné le désir de connaître à la fois le passé et l'avenir. Pourtant, nous ne parvenons pas à connaître l'œuvre de Dieu dans sa totalité. L'être humain, il se pose depuis toujours des questions du genre « Dieu est-il réel ?» puis aussi sur la vie après la mort, sur l'univers et tout ça. Et c'est normal. Dieu a mis en eux vraiment ce désir de connaître plus. Et son désir, c'est qu'on le connaisse en cherchant, et bien qu'on puisse le connaître vraiment.
Et pour ça, il nous a laissé des indices ou des signes, entre guillemets, dans l'univers, en nous-mêmes aussi. Que ce soit notre pensée, nos sentiments, ça c'est incroyable. Et puis aussi dans sa parole qui est la Bible. Et en parlant de la Bible, on va encore prendre un verset dans la lettre aux Romains, encore chapitre 1 et versets 20 et 21. Car depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres quand on y réfléchit. Ils n'ont donc aucune excuse, car alors qu'ils connaissent Dieu, ils ne lui rendent pas l'honneur que l'on doit à Dieu et ne lui expriment pas leur reconnaissance. Ils se sont égarés dans des raisonnements absurdes et leur pensée dépourvue d'intelligence s'est trouvée obscurcie. Excusez pour le bruit. Donc les amis, je vais encore boire. En fait, il suffit d'ouvrir les yeux et quand on y réfléchit bien, tout ça, tout ce qui nous entoure, nous-mêmes, comme je l'ai dit avant, notre pensée, notre parole, nos sentiments, eh bien, ça n'a pas pu venir de nulle part. Il faudrait bien qu'il y ait un créateur, une intelligence ou un architecte qui ait tout conçu. Un exemple, je prends mon téléphone et je vous dis quelle est la preuve que quelqu'un a conçu ou créé ce téléphone. C'est le téléphone lui-même. Si je vous dis un jour que le téléphone il s'est créé tout seul, qu'au fur et à mesure des années, les matériaux ils soient apparus, ils se soient mis ensemble, et qu'au final, il y ait ça. Vous diriez que j'ai trop bu, ou peu importe, ou que j'ai trop fumé. Eh bien, c'est pareil avec l'univers, avec Dieu. Rien, enfin, vous prenez rien, il y aura toujours rien. Je sais que je ne pourrais pas vous prouver par A plus B, les amis, que Dieu existe, et ce n'est pas mon but, parce que c'est avant tout du domaine de la foi et du surnaturel. Mais je prie et je suis convaincu que si vous cherchez vraiment, que si votre cœur, il recherche Dieu, eh bien lui, il se laissera trouver. Alors, et maintenant, si Dieu, il est réel, pourquoi y a-t-il toutes ces guerres, toutes ces maladies et toutes ces catastrophes naturelles ? Et bien souvent, j'ai remarqué que c'est à cause de ces raisons-là aussi que beaucoup ne croient plus en Dieu, ou qu'ils disent que si Dieu existe, eh bien c'est pas un bon Dieu. Et ça, c'est vraiment une perception mauvaise de qui est Dieu. Et enfin, ce monde, il a vraiment une perception de qui est Dieu vraiment déformée de qui il est réellement. Et si vous voulez le connaître un minimum, et par là vous connaître vous-même, le meilleur moyen, c'est sa parole. Alors, on va prendre la Bible dès le commencement. Donc, au commencement, Dieu il créa le ciel et la terre avec tout ce qui s'y trouve, dont l'homme et la femme, bien sûr, qui eux furent créés à l'image de Dieu. Et quand je dis créés à l'image de Dieu, je parle avant tout du plan spirituel, notre ressemblance avec Dieu, ça peut être mental, moral ou encore social. Et moi, ce que je vois par là, c'est vraiment que l'homme était vraiment destiné à avoir une communion directe et une certaine harmonie avec son Créateur. Et qu'aux yeux de celui qui nous a créés, on a vraiment une valeur inestimable. Et d'ailleurs, je veux dire une petite parenthèse pour les personnes qui se sentiraient rejetées ou peu importe. Eh bien, la Bible, elle dit que quand Dieu il acheva son œuvre de création, il considéra toute son œuvre accomplie. Et il la trouva très bonne en fait. Donc si un jour,
comme je l'ai dit, quelqu'un te rabaisse ou te méprise, dis-toi qu'aux yeux de celui qui t'a façonné, tu as une valeur inestimable. Tant qu'il a fait quelque chose pour toi et pour toute l'humanité d'inimaginable, et ça on le verra dans quelques instants. Ah oui, et du coup, pour revenir, donc après que Dieu il eut tout créé, eh bien, il commanda à l'homme qu'il pourrait manger de tout arbre du jardin, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il ne pourrait point en manger, car le jour où il en mangerait, il serait séparé de Dieu et il mourrait. Et malheureusement, ce qu'il arriva, et donc, alors que l'homme et la femme étaient tranquillou, pépouses, vraiment tranquilles dans le jardin, eh bien, celui qu'on appelle le serpent, cette mystérieuse créature-là, eh bien, il les tenta, il les trompa. C'est aussi pour ça qu'on l'appelle Satan, l'adversaire, ou encore plus communément, le diable, le diviseur. Et donc, il les tenta, et puis eux, ils se firent avoir. À la place d'écouter Dieu, ils écoutèrent l'ennemi, le diable. C'est ça. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, c'est ça. Donc, je sais ce que vous vous dites là. Excusez-moi. Je sais ce que vous vous dites. C'est sûrement une image. Ou alors, est-ce que ça s'est réellement passé de cette façon-là? Eh bien, écoutez, je ne le sais pas. Mais ce qui est certain, c'est que l'être humain, il a désobéi au Créateur. Il s'est détourné de celui qui les avait aimés, de celui qui leur veut le meilleur, en fait. Et suite à cela, eh bien, comme Dieu il avait prédit, sa parole, elle s'accomplit. Et ils furent séparés de Dieu, et avec le péché, la mort était entrée dans le monde. Voilà, les amis, la cause de toutes ces détresses et tout ça, c'est pas la faute de Dieu, non. C'est pas la faute de Dieu qui a créé les hommes libres, mais c'est l'homme qui a choisi de se détourner, comme je l'ai dit, de celui qui leur veut le meilleur. Il n'a pas fait de nous des robots, mais des êtres libres de choisir entre la vie et le bien, ou la mort et le mal. Parce que la vie va avec le bien, et la mort avec le mal. Et comme on peut le voir, et ce, depuis la nuit des temps, eh bien, l'homme et le monde s'est plutôt tourné vers la seconde option, la mort et le mal. Maintenant, tu es peut-être en train de te dire, oui, mais moi, je suis plutôt une bonne personne. J'ai peut-être fait quelques petites bêtises, mais rien de bien grave. Eh bien, c'est sûr que si on se compare à un grand dictateur, à un terroriste, ou peu importe, aux yeux de ce monde, on peut être des anges. Mais le fait est que Dieu il nous a donné une loi. Vous avez certainement déjà entendu parler des 10 commandements. Et cette loi, elle est inscrite dans ton cœur et dans celui de tous les hommes. Et on peut la comparer à une sorte de miroir, en fait, qui reflèterait l'état de notre âme pour voir si nous sommes quelqu'un de bon ou de mauvais. Et les amis, le verdict, il est sans appel pour tous les hommes. On a tous enfreint au moins un des 10 commandements, que ce soit celui qui dit « tu ne mentiras pas » ou alors « tu ne voleras pas ». Pour les jeunes, « tu honoreras ton père et ta mère ». Sans parler du premier, « tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée ». Réfléchissez-y les amis, regardez en vous-même en fait, et reconnaissez que devant ce Dieu saint, ce Dieu qui ne peut rien voir en fait de souillé et d'impur, eh bien l'homme,
il est mort, il peut rien en fait. Et le péché, souvent on pense que le péché, c'est juste un simple acte banal, comme par exemple mentir, on pourrait se dire que c'est pas si grave quoi. Mais le péché, avant d'être un simple acte, il est ancré dans le cœur de l'homme. Et c'est ça qui le rend prisonnier du mal, de ses pensées perverties, etc. Et qui vraiment le souille au plus profond de lui-même. Donc, c'est pour ça que ce monde, il est prisonnier du mal, de la haine, de la tristesse, et que malgré ce qu'on peut tenter de faire, toutes les tentatives de ce monde pour avoir la paix véritable, eh bien, elle n'est jamais là, malheureusement. Donc, comme vous l'avez constaté par vous-même, on a tous péché, on est tous coupables devant ce Dieu, et par conséquent, condamnés à être séparés de lui. Et donc, on peut aller, encore une fois, dans la Bible, dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 6, versets 9 et 10. « Ne saviez-vous pas que ceux qui pratiquent l'injustice n'auront aucune part au royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas. Il n'y aura point de part dans l'héritage de ce royaume pour les débauchés, les idolâtres, les adultères, les pervers ou les homosexuels, ni pour les voleurs, les avares, pas plus que pour les ivrognes, les calomniateurs ou les malhonnêtes. » Et on peut aussi aller dans le dernier livre de la Bible, Apocalypse, chapitre 21 et verset 8. « Quant aux lâches, aux infidèles, aux dépravés, meurtriers, aux débauchés, aux magiciens, aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part sera l'étang ardent de feu et de soufre, c'est-à-dire la seconde mort. » Donc, je ne pourrais pas vous détailler avec précision ce que c'est, ce qu'on appelle l'étang de feu, la seconde mort. Mais d'après la Bible, c'est un état dans lequel on est complètement isolé de Dieu, de son amour, de sa paix, de sa joie, où il y a d'amers regrets et des grincements de dents. Tel sera le jugement de tous les pécheurs. Et comme on l'a déjà vu, tous ont péché, nous tous. Donc ce verdict, il atteint tous les hommes. Il atteint tous les hommes. Et devant Dieu, quand on sera devant lui, on ne pourra pas lui demander pardon, je ne recommencerai plus, vous êtes un bon juge, vous êtes miséricordieux. C'est bien parce qu'il est bon qu'il doit être juste dans sa sentence, les amis. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Mais non, c'est pas la bonne nouvelle, c'est la mauvaise nouvelle. Ça, c'est la mauvaise nouvelle, excusez-moi. Cependant, Dieu, tel un père, il nous aime infiniment et il n'avait pas dit son dernier mot. Donc, à l'époque de l'Ancien Testament, et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'Ancien Testament, eh bien, la Bible, elle est composée de l'Ancien et du Nouveau Testament. L'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. L'Ancienne Alliance, c'est avant Jésus, et la Nouvelle, c'est à partir de lui. Petit spoil, Jésus est éternel, hein. Voilà. Et donc, pour revenir donc, à l'époque de l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, eh bien, la Bible, elle dit dans la loi que le peuple de Dieu devra sacrifier des animaux sans défaut pour leur pardon de leurs péchés, et que sans que du sang soit versé, eh bien, il n'y aurait pas de pardon du péché. Il est dit dans la loi à Lévitique, chapitre 17 et verset 11, « Car la vie d'un être est dans le sang. Je vous l'ai donné afin qu'il serve à accomplir sur l'autel le rite d'expiation pour votre vie. En effet, c'est parce qu'il représente la vie que le sang sert d'expiation. » J'aime l'eau.
dans 20 ou 30 ans, il n'y en aura plus. Et donc, la conséquence du péché, c'est la mort. Et à l'époque, en guise de rançon pour la vie d'un homme, il fallait la vie, donc le sang d'un autre qui soit pur. Et en l'occurrence, c'était la vie d'un animal sans défaut. C'était ça du coup. Et donc chaque année, eh bien, il devait sacrifier des animaux pour le pardon des péchés. Ce qu'on constate par là, c'est quoi, les amis? Je vais prendre un passage, excusez-moi. Alors, on est où? Yes. Donc, ce qu'on peut voir par là, c'est que si chaque année il devait refaire ces sacrifices, eh bien, c'était que leur conscience n'était pas réellement pure et que le poids de leur péché qui était vraiment, enfin, qui est ancré dans le cœur de l'homme, n'était pas réellement parti. Et il est écrit dans la lettre aux Hébreux, chapitre 9, et versets 13 et 14. En effet, le sang des boucs et des taureaux et les cendres d'une vache que l'on répand sur des personnes souillées le rendent la pureté extérieure. Et un petit peu avant, au verset 10, en effet, il n'y a là que des prescriptions portant sur des rites d'ordre matériel concernant des aliments, des boissons et des ablutions diverses. Elles ne devaient rester en vigueur que jusqu'au temps où Dieu instituerait un ordre nouveau. Et les amis, excusez-moi, le temps où Dieu instituerait un ordre nouveau, il avait déjà été annoncé par Dieu dans l'Ancien Testament, au livre du prophète Jérémie, au chapitre 31. Mais des jours vont venir, dit le Seigneur, où je conclurai avec le peuple d'Israël et celui de Juda une alliance nouvelle. Je placerai ma loi au plus profond d'eux-mêmes, je la graverai sur leur cœur. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Je pardonnerai leurs fautes et je ne tiendrai plus compte de leurs péchés. Dieu va lui-même transformer le cœur de son peuple et il va faire quelque chose pour que l'homme, malgré qu'il soit coupable, il puisse il puisse être libéré en fait de cette condamnation. Et si vous ne savez pas ce qu'il a fait, eh bien les amis, je vais vous le dire, c'est ça la bonne nouvelle, c'est ça le dernier mot de Dieu. Dieu, il est le seul qui soit parfait. Un homme, il a des péchés, mais Dieu, il est parfait. Et il est entièrement pur. Et il n'y a aucune trace de péché en lui, du coup. Ce qu'il a fait, eh bien, tout simplement, c'est qu'il est venu lui-même dans ce monde. Il a pris une forme humaine. Il s'est revêtu d'un corps qui est Jésus-Christ. Et il s'est sacrifié pour le pardon de tes péchés. Et puis ensuite, parce qu'il est lui-même la vie, il a le pouvoir de la donner et de la reprendre, en fait. Eh bien, il est ressuscité d'entre les morts pour qu'en fait, eh bien, le pouvoir de la mort soit brisé. Le pouvoir du péché et de la mort, en lui, il est brisé, les amis. Il est écrit dans l'Évangile de Jean, chapitre 3 et verset 16, un verset super connu des chrétiens. Dieu a ainsi aimé le monde, il a donné son Fils unique pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Et il est aussi écrit dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 2 et versets 8 et 10, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvres ou d'actes que vous auriez accomplis. Personne n'a donc de raison de se vanter. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. »
Aujourd'hui, mon ami, Dieu, il te fait ce cadeau. Tu as juste à mettre ta confiance et ta foi dans l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, en fait. En lui qui a vécu une vie sur terre sans péché, donc, eh bien, par son sang, nous sommes en fait libérés de la puissance du mal. Excusez-moi. Et comme je l'ai dit avant, donc au début, un chrétien, c'est avant tout une personne en qui l'Esprit de Dieu habite et qui le transforme jour après jour. Ça ne veut pas dire que le chrétien va plus tomber, qu'il ne va plus pécher. Mais l'Esprit de Dieu qui vit en lui, il le relève, il le fait grandir, il le fortifie face à ce monde et face à la tentation. C'est ça la bonne nouvelle. Puis après, je sais ce que vous vous dites, que c'est fou en fait que Dieu lui-même se laisse souffrir et torturer par sa propre création. Et que s'il l'a fait, eh bien c'est pour cette même création qu'il le rejetait. Mais les amis, Dieu, il est tout-puissant. Et il est bien plus grand que nos pensées limitées. Que nos pensées limitées, les amis. Il est bien plus grand. Il peut tout faire. Il fait ce qu'il veut. Que l'on soit en accord ou non, d'après la Bible, il est le seul moyen pour notre âme. D'ailleurs, en parlant de la Bible, les amis, eh bien, on arrive à notre dernière question. Pourquoi croire que la Bible vient de Dieu ? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Excusez-moi, je vois des choses. Donc, oui, je dis c'est une très bonne question parce que depuis avant, je vous parle avec la Bible et je me base sur elle. Mais si elle n'est pas authentique, si c'est pas Dieu, si c'est pas vraiment la parole de Dieu, eh bien, elle ne peut faire office de guide, elle ne peut faire autorité dans ma vie, en fait. Mais par contre, les amis, si elle est la parole inspirée par Dieu, je ferais bien de suivre ses conseils pour ma vie, comme si c'était un livre de recettes. Si je n'y prends pas garde, le gâteau pourrait bien finir brûlé. Et d'abord, du coup, voyons ce que dit la Bible d'elle-même. Si elle est digne de confiance, car venant de Dieu, ou alors faillible, car venant des hommes. Et si c'est ce deuxième cas, eh bien, il n'y a pas besoin de continuer la vidéo. Mais bon, c'est pas le deuxième cas. Donc on peut aller dans la seconde lettre à Timothée, chapitre 3 et versets 16 à 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute œuvre bonne. Et il est aussi dit dans les psaumes, chapitre 119, verset 160, « Les fondements de ta parole est la vérité, et toutes les lois de ta justice sont éternelles. » Elle se décrit comme être la parole inspirée par Dieu. Donc, les amis, on peut aller plus loin et encore plus haut. Bon, je ne vais pas aller trop en profondeur non plus, parce qu'il faut être féru, vraiment féru en histoire et en théologie. Mais moi, je vais survoler vraiment très rapidement sur 2 points primordiaux sur cette question. Par contre, si vous voulez en apprendre plus et puis aller toujours plus en précision, eh bien, je vous conseille vraiment ce livre, La Bible absolument crédible, de Roger Libby. Vous pourrez vraiment en apprendre plus sur la Bible par l'archéologie, l'histoire,
On pense que la science et la Bible, c'est super éloigné. Mais en fait, Dieu et la science, c'est vraiment proche. Puisque Dieu, c'est lui qui a créé la science et toutes les lois de l'univers. Et pour nous, du coup, on va poursuivre avec le premier point de la question, la fiabilité des Écritures de la Bible. Excusez-moi et nous pour le bruit. Ce serait quand même pas mal, en fait, que ce qu'il y a d'écrit dans nos Bibles aujourd'hui soit conforme aux écrits originaux. Donc, concernant le Nouveau Testament, les milliers de manuscrits grecs découverts à ce jour, et encore plein d'autres choses dont vous pourrez voir aussi dans ce livre, eh bien, font de lui un des anciens textes le plus fiable au monde. En fait, plus on a de manuscrits à comparer entre eux, mieux c'est pour connaître ce que voulait dire l'original. Et puis, plus une copie est ancienne et proche de cet original, plus la fiabilité de ce manuscrit est importante. Pour le Nouveau Testament, du coup, qu'est-ce que je voulais dire ? Ouais, pour le Nouveau Testament, les plus anciens manuscrits découverts à ce jour datent de seulement quelques dizaines d'années de leur original. Et c'est vraiment rien, en fait, quand on regarde, par rapport aux anciens textes, aux plus anciens textes, des textes, des classiques grecs et latins, qui d'ailleurs sont jugés dignes de confiance, mais qui sont à des siècles de leur original. Conclusion, les amis, le Nouveau Testament, malgré les 2000 ans d'histoire, est vraiment incomparable en termes de fiabilité. Et au sujet de l'Ancien Testament, eh bien, je vais pas approfondir, mais avec le stupéfiant travail des copistes au fil des temps, vous pouvez voir ça, ainsi que la découverte des manuscrits du désert de Judée, ça c'est incroyable aussi, cherchez et vous trouverez, c'est incroyable. Et encore plein d'autres choses, eh bien, il est tout aussi digne que le Nouveau Testament. Comme il est écrit, ta parole, ô Éternel, est éternelle. D'ailleurs, on arrive au dernier point de la question, où on voit vraiment en fait que Dieu il est éternel, et que c'est l'Éternel, celui dont il est question dans la Bible, qui est le vrai Dieu. Et comment on constate cela ? Tout simplement grâce aux centaines de prophéties accomplies, qui sont toutes les unes plus précises les unes que les autres. Et oui, si Dieu en fait il est éternel, il est forcément hors du temps qui nous soumet, nous les hommes. Et par conséquent, les amis, eh bien, il peut connaître l'avenir de notre monde, qui lui est soumis au temps aussi, à l'espace et au temps, d'après Einstein. Et un exemple assez connu de ces prédictions accomplies, eh bien, c'est la destruction du temple de Jérusalem aussi, ainsi que la dévastation du pays d'Israël avec la déportation, la dispersion du peuple juif dans le monde, parce qu'ils se sont détournés de Dieu. Et voilà ce qui a commencé à se réaliser vers l'an 70, après que la plupart des Juifs aient rejeté Jésus, le Messie annoncé des siècles auparavant par les prophètes de l'Ancien Testament. Il y a encore une fois, toutes les prophéties sur le Messie qui devaient s'accomplir se sont accomplies en Jésus-Christ, du début de sa vie sur terre jusqu'à sa résurrection. Et concernant les Israélites,
Dieu, non, il ne les avait pas oubliés. Au contraire, il est écrit dans le livre de Deutéronome, chapitre 30, versets 2 à 6, et bien d'autres passages. Une dernière gorgée. Santé. Alors, il a écrit du coup, « Si vous revenez à l'Éternel, votre Dieu, et si vous l'écoutez en obéissant de tout votre cœur et de tout votre être, vous et vos enfants à tout ce que je vous ordonne aujourd'hui, alors l'Éternel, votre Dieu, aura compassion de vous. Il vous restaurera et vous rassemblera pour vous faire revenir de chez tous les peuples parmi lesquels il vous aura dispersés. Même si les exilés de votre peuple sont aux confins du monde, l'Éternel, votre Dieu, ira les chercher là-bas et les rassembler pour les ramener au pays que leurs ancêtres auront possédé, et ils en retrouveront la possession. Il les y rendra plus heureux et plus nombreux que leurs ancêtres. L'Éternel, votre Dieu, vous circoncira le cœur et celui de vos descendants pour que vous l'aimiez de tout votre cœur et de tout votre être et qu'ainsi vous viviez. » Depuis le 19e et 20e siècle, eh bien, les amis, cette prophétie, elle se réalise vraiment sous nos yeux. Et il y a aujourd'hui plus de 7 millions, enfin environ 7 millions de Juifs qui y résident en Israël. Les déserts y refleurissent, les villes, elles sont rebâties. Et on entend aujourd'hui plein de choses sur Israël. Mais peu importe ce qu'on en pense, peu importe ce qu'on en dit, aujourd'hui, la nation et l'État existent bel et bien. Et ce Dieu qui accomplit toutes ces prophéties, lui aussi, il existe. Et il agit envers nous. Il agit aussi dans les vies de nos chers invités qui peuvent venir dès maintenant. On les accueille avec joie. Yes? Tranquille? Oui, et toi? Bah écoute, moi, ça va super. Je vais vous laisser vous présenter à la caméra. Et puis, c'est parti. Julia. Alors, moi, je m'appelle Julia, j'ai 20 ans, je suis brésilienne. Et voilà. Ok. Bonjour, moi je m'appelle Jean-Pierre et j'ai 19 ans et du coup j'habite en Suisse, voilà. Yes. Aujourd'hui, si vous êtes là, eh bien, c'est plus particulièrement pour un petit témoignage. Vraiment, vous dites ce que vous voulez, comment Dieu il a changé votre vie. Parce qu'en soi, c'est ça le plus important. Hein? Amen. Alors, qui veut commencer? Je te laisse te présenter. Oui, alors, je suis née dans une famille moitié catholique, moitié évangélique. Et à l'âge de 7 ans, j'ai décidé de changer d'église. Il faut savoir que j'allais dans l'église catholique avant. Et à 7 ans, je commençais à un peu plus comprendre ce qui était écrit dans la Bible. Et il y avait beaucoup de choses que je n'étais pas d'accord et que je voyais que l'église évangélique n'était pas d'accord. Donc j'ai décidé de visiter plusieurs établissements. Et quand j'avais 8 ans, ma mère, elle a déménagé en Suisse. Donc j'ai dû aller vivre avec mon arrière-grand-mère. Et mon arrière-grand-mère, elle allait dans une église évangélique. Donc c'est là que j'ai eu le premier vrai contact avec Dieu, Jésus et tout ça, parce que vu que j'allais à tous les cultes, l'école du dimanche, vraiment tout comme il fallait. Et puis à l'âge de 11 ans, je suis venue en Suisse et je voulais bien continuer dans la foi, je voulais bien continuer avec Jésus. Donc j'ai trouvé une église évangélique à Nyon, c'était où j'habitais avant. Et 3 ans plus tard, j'ai décidé de me faire baptiser. J'allais à tous les cultes, tous, groupe de jeunes, études bibliques, tout. J'étais vraiment à fond dans la foi. Sauf que j'avais une maman qui avait des soucis avec l'alcool. Et
elle a commencé un peu à m'interdire d'aller à l'église une fois que j'étais baptisée. Et ça m'a créé une révolte dans mon cœur. Et je voulais plus... Enfin, je voulais aller à l'église, mais je voulais pas faire le contraire de ce que ma mère me disait, vu que aussi je voyais dans la Bible que faut honorer les parents et tout. Donc, je n'osais pas trop. Enfin, je faisais ce qu'elle me disait. Et au fond de moi, ça m'a rendue triste. Je voulais plus, donc j'étais révoltée contre ma mère. Et c'est là que j'ai commencé un peu à partir dans le monde. Donc, après ça, je me suis bien éloignée de l'église, mais pas de Dieu. Dieu, il était toujours dans mon cœur et c'était toujours quelqu'un que je cherchais. Et comme je dis que ma mère, elle avait des soucis avec l'alcool, ça s'est empiré. Et c'est arrivé jusqu'à un point où elle a perdu ma garde. Et j'ai dû quitter la maison qu'avec les habits que j'avais sur moi. J'ai pas pu récupérer mes affaires. Et à ce moment-là, je me suis un peu révoltée contre Dieu. Et je me suis dit que pourquoi il me laisse dans cet état-là, pourquoi tout ça m'arrive. Et j'ai eu un début de dépression, des crises d'angoisse. Mais dès que ça allait très très mal, c'était à lui que j'appelais. Comme ouais. Je me disais, bon, je vais quand même essayer au cas où il m'aidera. Et bon, c'est passé des années. Un jour, j'ai tenté contre ma vie. J'ai voulu sauter sous le rail du train. Et à ce moment-là, il n'y avait personne à la gare. J'ai le cœur qui va. Il y avait quelqu'un à la gare qui m'a poussée, qui m'a tirée du coup. Et je suis tombée par terre, je regarde autour de moi, je n'ai vu personne. Et là, après, il y a deux gens qui ont entendu les cris et tout, qui sont venus voir qu'est-ce qui se passait. Et cette personne-là, je ne l'ai plus jamais retrouvée. Et ce jour-là, c'était un jour où vraiment je doutais de Dieu, de son existence, de qui il était. Et qu'il était là pour moi. Et à ce moment-là, quand j'ai vu que cette personne m'avait enlevée de là, j'ai directement su que ça venait de sa part. Parce que vraiment, j'étais décidée et j'étais à 2 doigts de le faire. J'allais le faire. Il y a le train qui passait et j'allais le sauter. Et là, je suis quand même restée hors l'église. Enfin, je n'allais plus à l'église. Mais j'avais quand même ça qui me tournait dans la tête, dans le cœur. Ouais, tu voyais en fait que Dieu avait un plan pour toi ou bien? Oui. Vu qu'il t'a laissé c'est ça. en vie, quoi. J'avais déjà reçu plusieurs paroles de plusieurs personnes dans l'église, comme quoi Dieu il avait un projet précis pour moi. Ok. Bon, je recevais, entre guillemets, quoi. Enfin, je croyais pas trop. Je faisais aussi partie du groupe de louanges de l'église. Donc, je pensais que c'était ça mon appel. Mais après, même quand ma mère, elle m'a interdit aussi, je n'ai pas pu aller louer. Donc, je me suis fait un peu virer du groupe. Des années sont passées, j'ai pu vivre seule ou en colocation. Et là, j'ai décidé d'aller dans une église brésilienne parce que pendant des années aussi, tout ce temps, encore mineur, que j'étais éloignée de Dieu, enfin de l'église, j'étais dans des boîtes de nuit, je buvais beaucoup d'alcool, j'avais des mauvaises fréquentations. Mais j'avais toujours cet appel de Dieu qui me revenait à chaque fois dans la tête. Et c'est là que j'ai décidé de visiter une autre église à Genève, quand j'ai déménagé ici. C'était une église brésilienne, tout allait bien, j'aimais beaucoup. Mais encore une fois, il fallait bien qu'il y ait un truc qui n'aille pas. Et suite à un décès dans ma famille, je me suis encore éloignée de l'église pour pouvoir m'occuper de ma famille, quoi. Et c'est là que je me suis fait aussi virer de l'église parce qu'ils ont dit que je n'étais pas investie dans le projet de Dieu, donc ils m'ont invitée à quitter. Et à ce moment-là, je priais à Dieu, je lui ai dit que j'en avais marre d'avoir des relations qui n'étaient pas chrétiennes, j'en avais marre de rencontrer des personnes qui, à la fin, me faisaient du mal. Donc j'ai fait une prière précise en demandant à Dieu que la prochaine personne à qui je me mettrais en couple, que ce soit le bon.
Et c'est là que j'ai rencontré Jean-Pierre. Et lui m'a invité de visiter l'église où il va. Et c'est là où je suis jusqu'à maintenant. Ça va faire bientôt 1 an. Donc, avec tout ça, j'ai beaucoup appris à faire confiance à Dieu et lui laisser ma vie dans ses mains. Parce que même quand moi, je le rejetais un peu, lui, il était toujours là pour moi. Et c'est là que j'ai compris c'est quoi son amour. Même si parfois encore je doute, j'ai quand même Dieu qui me rappelle, attends, j'étais là pour toi. Et je serai toujours là. Ouais, c'est ça mon témoignage. Amen. Hein. Amen. Et ce qu'on peut voir aussi, excusez-moi, c'est que malgré que des hommes, donc des églises, elles auraient pu te faire, te faire du mal, entre guillemets, eh bien Dieu a toujours été là. Il a toujours été là pour toi. Alors, Jean-Pierre, donc le copain de Julia. Voilà, donc j'ai fait des notes du témoignage parce que j'ai la mémoire assez courte. Et j'ai sans doute oublié quelques passages, mais c'est pas important. Ce qui est important, c'est les plus grandes œuvres que Dieu a fait. Donc voilà, j'ai grandi dans une famille, donc je suis aussi le frère de William, en fait, c'est assez familial ici. Et on a grandi dans une famille avec une base chrétienne, surtout du côté suisse, parce qu'on est brésilien et suisse du coup. Et mais pas du tout pratiquante, du coup, on pratiquait pas, j'avais pas du tout la foi, et je pensais pas du tout à ça. Du coup, après 14 longues années, avec beaucoup de joie aussi, mais plus de souffrance pour moi, de problèmes familiaux et de problèmes dans ma vie privée en étant dans le monde assez profondément. J'ai été invité un jour par ma grand-mère dans une église qui est celle que j'ai invitée Julia, donc Pécola rive droite à Genève. Et suite à cela, j'ai beaucoup apprécié cette église-là, mais j'y connaissais rien du tout. J'ai aimé en fait la sensation de toute cette joie dans le regard des autres, de voir l'épanouissement et l'amour qu'ils avaient. Et moi qui n'étais absolument pas habitué à ça, ça m'a beaucoup surpris. Et avant d'être invité, en fait, j'ai pu vivre des choses assez difficiles et j'avais vraiment besoin d'un repère parce que plus rien n'allait, ni à l'école, ni dans mes relations et ni dans ma vie tout court en fait. Et du coup, mon oncle qui était aussi dans cette église-là m'a invité au groupe de jeunes et ça m'a beaucoup apporté. Donc, j'ai pas arrêté d'y aller. Ça m'a même donné en fait comme un mur où m'accrocher et je m'y suis profondément ancré. Puis j'ai décidé d'aller à un week-end de l'église où j'ai pu être complètement rempli du Saint-Esprit, où j'ai ressenti un amour comme j'en ai jamais connu avant. Et ce jour-là, Dieu me le rappelle chaque jour, en me redonnant cet amour-là, en fait, un amour que nul objet, nul argent et personne, ni même Julia, ni même William ne peut m'apporter. Donc un amour inconditionnel et voilà. Mais il y avait quand même des choses qui n'allaient pas. J'étais très très déprimé chaque jour en me levant du fait que j'allais à l'école et je ne pouvais pas aller à l'école. C'était catastrophique. Et donc voilà, Dieu me donnait quand même la joie de me lever le matin pour sa gloire. Mais passer 8 heures en classe, c'était l'horreur pour moi. Donc voilà. J'ai quand même lâché tout ce qui n'était pas bon pour moi. Dieu m'a totalement changé. J'ai lâché toutes les mauvaises relations, les mauvais mots. Je ne parlais plus de mauvais langage. Je n'écoutais plus de musique du monde. Je ne regardais plus de films du monde. Je ne faisais plus rien qui était dans le monde, en fait. J'ai complètement changé. Complètement. Donc voilà, c'était pas noir, gris ou blanc, c'était du noir au blanc. Mais j'ai décidé aussi de me baptiser de l'eau. Donc le baptême est venu et je me suis baptisé de l'eau et pourtant à l'école rien n'allait. J'étais toujours quand même dans la sanctification, c'est-à-dire que je faisais tout bien, tout ce qui était possible pour plaire à Dieu, mais j'étais tellement déprimé chaque jour de devoir aller à l'école. C'était un vrai combat.
Là-bas, je ne pensais qu'à une chose, c'était partir. C'est ce que je faisais du coup. Je me faisais virer de classe et je partais chez moi ou je partais simplement louer Dieu dehors en moto. Et ensuite, avec beaucoup de batailles spirituelles, heureusement, car j'étais contre Satan, donc je ne faisais plus rien et je refusais tout ce qui ne venait pas de Dieu. J'ai vu agir Dieu dans tous les aspects de ma vie. Je peux en témoigner des délivrances aussi démoniaques, des démons chassés devant moi, des miracles aussi devant moi, et des songes, énormément de choses que Dieu m'a révélées. Mais après, l'été s'est rapproché, donc tout ça s'est passé de février jusqu'en été. Donc on a eu un camp chrétien avec One Way, notre groupe de jeunes, et tout s'est bien passé. Mais au final, en passant une semaine avec tous ces gens, j'ai vu qu'au final, moi, j'avais quand même une noirceur dans mon cœur qui était encore là. Et je me suis senti vraiment différent de tous ces gens qui semblaient tellement épanouis et remplis d'amour. Je me suis senti profondément différent, mais une mauvaise différence, pas une bonne différence. Et c'est donc là que je me suis dit que j'étais peut-être pas autant béni et pas autant changé que ce que je le pensais. Donc je me suis dit pourquoi pas recommencer à écouter des musiques comme avant, du rap, et les penser ces paroles, pas simplement les écouter pour les écouter, les penser et les vivre dans mon cœur. Donc porte par porte, du rap c'est rien peut-être, mais moi ça m'a affecté. Porte, ensuite c'était le vol, simplement le papier, le billet de train, pour moi c'était considéré comme du vol, d'accord ? Donc là, porte par porte, ça m'a amené à un point où j'avais du mal à passer les portes de l'église, à prier, alors que je vivais de base une vie de prière très profonde, où je vivais des temps avec Dieu obligatoires tous les jours. Je suis passé à en avoir presque plus l'accès à ces moments-là. Donc je buvais tous les jours beaucoup d'alcool. Tous les jours, je ramenais à l'école avec des bières, je fumais la chicha, du coup j'étais devenu accro à la chicha, à l'alcool, à tout ce qui est mauvais en fait, aux mauvais mots aussi. J'ai recommencé à parler très mal, à être méchant aussi, peut-être avec ma famille également. Donc voilà, à porter du mal partout où j'allais en fait. Et j'étais pas quelqu'un de bien, mais Dieu était quand même là encore au fond de moi, et je pense que la flamme qu'il a mis en moi n'était jamais partie de moi. J'ai toujours quand même senti son appel, comme Julia l'a dit, son appel en moi qui m'appelait à revenir où j'étais et où Dieu a mis son autorité en moi. Donc voilà, après beaucoup de mauvaises choses, beaucoup de bagarres, beaucoup de vols et quelques événements un peu plus difficiles, j'ai fini à plusieurs reprises au commissariat et au tribunal. J'ai heureusement pu échapper à la prison et voilà, mais j'avais encore cette flamme en moi, cette flamme de Jésus qui me disait reviens, mais je le cachais avec toutes ces mauvaises choses, avec l'alcool, avec tout ça. J'ai aussi en parallèle rencontré une fille avec qui j'ai passé 2 ans. Suite à la rupture, j'ai décidé de faire un pas avec Dieu et je me suis éloigné dans la forêt. Ça semble un peu bizarre, dans la forêt, et j'avais qu'une seule louange en fait, parce que j'avais pas de réseau, qui tournait en boucle. Donc voilà, et cette louange-là m'a profondément changé à ce moment-là, et m'a ouvert les yeux sur ce que j'ai vécu dans les dernières années, et sur l'appel que Dieu avait dans ma vie. Donc voilà, j'ai gravi une montagne, et c'était une pleine tempête de neige, donc c'était vraiment que moi et Dieu. Et c'était vraiment beau, mais c'était pas fini. J'étais quand même encore dans les choses du monde pendant quelques bons mois et rien n'a changé. Je fumais, je buvais, je faisais tout ce qui était pas bon encore et je ne priais pas, ou très peu. Puis on a eu un camp en 2021, donc après 3 longues années dans le monde, on a eu un camp et dans ce camp en fait, c'était comme si chaque jour était fait pour me briser les mensonges qui étaient dans ma vie. Donc le dernier jour, j'ai reçu énormément de paroles qui sont jusqu'à aujourd'hui renouvelées très souvent, et aussi de recevoir un nouveau cœur. Donc le nouveau cœur, je l'ai
profondément accepté ce jour-là, à ce camp 2021. Donc voilà. Et à ce moment-là, j'ai aussi décidé d'arrêter la chicha, d'arrêter l'alcool. Quand je parle d'arrêter l'alcool, c'est de ne plus boire dans un but mauvais. Ça peut m'arriver de boire de temps en temps un verre de rosé ou un petit cocktail en vacances, je vais pas mentir. Et du coup, voilà, mais plus de chicha, j'ai totalement arrêté. J'essaye d'être la meilleure version que je puisse être pour la gloire de Dieu. Et voilà, mon changement se fait beaucoup plus doucement qu'à la première fois où ça s'est passé du noir au blanc. C'est un changement graduel, comme sur les marchés financiers. Donc des hauts et des bas. Pas de grosses chutes, heureusement, mais ça monte gentiment. Et on peut dire que voilà, pour l'instant, tout va dans le bon sens. Et ça va continuer comme ça. Amen, voilà. Donc un peu mon témoignage. Et je peux remercier aussi ma famille, William, Julia, et qui m'ont beaucoup apporté. Eh ben, moi, je vous remercie, vous, Julia et Jean-Pierre. Je vous remercie vraiment. Vous êtes bénis. On voit que Dieu a vraiment transformé vos vies. Hein. Et enfin, moi, vu que je vous connais, je vois ça, quoi. Et je suis vraiment content. Et puis, écoutez. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup pour l'invitation. Et c'était avec plaisir. Ouais. Bah écoutez, nous, les amis, nous trois, on vous a montré une porte. Et on ne veut pas vous obliger à croire, c'est pas notre but. Mais mon but, c'est que vous-même, vous recherchez en fait. Vous essayez de vraiment rechercher de tout votre cœur, vous tâtonnez, comme la Bible, elle le dit. Parce que dites-vous bien que peu importe qui on est, que nous soyons riches, pauvres, en bonne ou en mauvaise santé, peu importe qui nous sommes, eh bien un jour, ce sera la fin. Et puis après, qu'est-ce qui se passera ? Ça, c'est nos actes qui les décideront. Si on a décidé de mettre notre foi en Jésus-Christ, ou plutôt dans ce monde. Et vous, j'ai l'impression que c'est votre foi en Jésus-Christ qui l'a emporté. Amen, oui. Et écoutez, je pense que c'est bon. On peut faire une dernière petite prière. Qui veut prier pour conclure cette vidéo? Tu vas prier? Je vais prier. Alors, ok, très bien. Merci Jésus pour ce bon temps qu'on a passé ensemble, pour la parole que tu as donnée à William, qu'il nous a partagée, et pour tous ceux qui sont derrière ce podcast aussi, aux caméras et également au son. Merci de bénir les gens qui regardent, que s'ils ont sur ce cœur que tu leur as donné de te connaître encore plus, que tu te révèles à eux profondément et qu'ils ouvrent sincèrement leur cœur et qu'ils soient tous prêts à te recevoir si tel est leur désir. Merci pour Julia également, pour son témoignage qui nous a tous apporté beaucoup et qui est incroyable, pour William pour sa parole qu'il nous a apporté. Et on prie pour la bénédiction dans vos vies, à vous tous qui êtes spectateurs. Merci de votre vision que vous nous apportez et que Dieu vous bénisse de tout son être. Amen. Amen. Donc les amis, j'espère vraiment que les témoignages de Jean-Pierre et de Julia soyez bénis par ça et aussi par la parole annoncée aujourd'hui. Eh bien les amis, moi je vous dis au revoir. Vous aussi, vous pouvez les dire au revoir. Et yes, exactement. Et je vous dis bonne soirée, bonne journée et que Dieu vous bénisse. Ciao!